2, 1, Faut que je move. Un podcast imaginé par le manège Scène nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille, autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement ? Je suis Claire Mazur. Mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. Nous sommes désormais en 2023 et aujourd'hui, il nous semble facile, grâce à la vidéo notamment, de nous faire une idée du monde et de la vie sur d'autres continents que celui où nous habitons. Les artistes exportent leurs œuvres cinématographiques, mais avoir accès à des œuvres de spectacle vivant venues d'ailleurs est-il aussi simple ? De nombreux réseaux, festivals et structures s'y emploient et ouvrent leurs portes aux créatrices et créateurs du monde entier. En voyageant, leurs œuvres offrent au public une vision du monde décentrée, ou plutôt dont le centre est autre, et remettant ainsi en question certaines certitudes politiques ou sociales, et nous permettant de regarder le monde différemment. La mobilité des artistes à l'international est en cela essentielle. Grâce à elle, nous pouvons passer au-delà des stéréotypes, des jugements hâtifs, et en savoir plus sur des territoires où nous n'irons peut-être jamais. C'est notamment le rôle du festival Far Away qui a lieu tous les hivers à Reims. Notre invité du jour sera présent lors de 3 rendez-vous du festival. Il s'agit de Salia Sanou, chorégraphe née au Burkina Faso. Je suis très heureuse de faire sa connaissance en votre compagnie. Quelques mots de Bruno Lobé, directeur du manège, qui nous raconte sa rencontre avec lui. J'ai vraiment rencontré Salia lors d'une visite à la Termitière, le lieu qu'il dirige, où il œuvre entre solidarité, création et diffusion. Je l'ai trouvé très au service des artistes et de la population. Ça a été une très belle rencontre. Bonjour Salia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de l'épisode 5 de Faut que je move. Pour commencer, comment te présenterais-tu à nos auditrices et auditeurs ? Je suis Salia Sanou, danseur chorégraphe. Je dirige la compagnie Mouvement Perpétuel basée à Montpellier. Et parallèlement, je dirige aussi le centre de développement chorégraphique La Termitière à Ouagadougou. Alors, comment la danse est entrée dans ta vie, Salia ? Oh, c'est une longue histoire. La danse dans ma vie, c'est depuis l'enfance. Moi, j'ai grandi dans une communauté, dans un village qui s'appelle le Léguément, c'est à côté de la deuxième ville du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso. Et il faut dire que dans cette communauté, dans ce village, tout est danse. À la naissance, on danse, au mariage, on danse, au baptême. Et quand il y a des funérailles, on danse. Il faut dire que la danse est vraiment présente dans la vie de la communauté. Elle fait partie de cette valeur-là qui est transmise de père en fils. Et moi, j'ai hérité de la danse à travers mes tantes, à travers mes grands frères, à travers mes grandes sœurs. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans et aujourd'hui, c'est plus qu'une vie culturelle en moi, c'est aussi une grande passion. Et alors, en préparant le podcast, tu m'as dit qu'à un moment donné, tu t'étais rendu compte que c'était pas seulement une passion, mais que tu allais en faire ton métier. Et quand est-ce que ça s'est apparu ? Le déclic est arrivé au fil de rencontres avec mes maîtres danseurs de Bobo-Dioulasso, Léguément où j'ai grandi, Bobo-Dioulasso, la deuxième ville, Ouagadougou, la capitale où je suis allé pour mes études. Et au fil de ce parcours, j'ai rencontré des maîtres, j'ai rencontré des personnes clés. Drissa Sanou de Koulélafourou, la troupe de Bobo-Dioulasso, Alassane Congo, qui a été un des premiers élèves de Moudra Afrique, cette fameuse école créée par Maurice Béjart au Sénégal, dirigée par Germaine Acogny et Maurice Béjart. Alassane Congo venait de cette école, et aussi Irène Tassambedo, Blandine Yameogo. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de trouver ma voie. Et la rencontre fatidique, ça a été avec Mathilde Monnier, qui est venue au Burkina Faso, qui avait ce projet de créer pour Antigone avec des nationalités différentes. Et moi, j'ai eu la chance, le privilège de participer à cet atelier. Et à ma grande surprise, Mathilde me dit, bon, Salia, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et à partir de là, la découverte d'un autre monde commençait pour moi. Le voyage de mon continent à un autre continent commençait. D'être danseur professionnel, c'est venu avec la rencontre avec Mathilde Monnier. Et alors ensuite, tout s'est un peu enchaîné sans que vraiment tu ne calcules le fait que tu allais devenir chorégraphe. Oui, pour moi, danser,
m'exprimer à travers la danse, célébrer le corps par la danse. Voilà, c'était jouissant. Le travail avec Mathilde Monnier m'a permis de me conforter dans cette idée de danseur, sans parler de chorégraphe. Je voulais juste être sur la scène, m'exprimer et partager ma passion avec le public. Le travail avec Mathilde m'a permis de porter cet autre regard sur l'Afrique. Le fait que je suis parti de ce continent et me retrouver sur un autre continent m'a permis de regarder l'Afrique différemment. Et évidemment, mes retours auprès des camarades, auprès des amis, me permettaient d'expérimenter, de partager mon expérience vécue en Europe avec Mathilde Monnier. Et c'est là que, de façon naturelle, je suis devenu leader malgré moi, je suis devenu chorégraphe malgré moi, parce qu'il fallait se mettre devant et dire aux autres, voilà ce que je sais faire, voilà ce qu'on peut partager ensemble, voilà ce qu'on peut développer ensemble. Je comprends. Dans Faut que je move, nous aimons donner une idée de l'univers musical des artistes. Sur quel type de musique tu travailles ? Moi, je suis très, très ouvert à toutes les musiques. Évidemment, les musiques qui viennent de l'Afrique, du terroir mandingue. Je viens du Burkina Faso. Les mandingues, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ça va du Sénégal en Côte d'Ivoire, en passant par la Guinée, le Mali, le Niger, vers l'Afrique centrale, le Gabon. Le mandingue, c'est une langue, le bambara, qui est parlé dans beaucoup de pays. Et évidemment, des musiques venant de ces terroirs m'ont bercé depuis mon enfance. Et Ali Farka Touré, Salif Keita, Fatoumata Diawara, Orekia Traoré, Oumou Sangaré. Voilà, donc toutes ces musiques-là m'ont bercé un peu de mon enfance, de ma jeunesse. Et voilà, donc je pars de là. Mais je reste très ouvert à toutes les formes de musique, et le reggae, la musique de l'Afrique centrale, la musique, la chanson française, le disco, le blues, le jazz, la musique classique. Je suis arrivé à un tel point que la musique, pour moi, c'est la sonorité. Quand elle est bien faite, quand elle est bien articulée, elle me transporte dans l'espace et elle permet à mon corps de réagir. Et je suis vraiment dans cette disposition très, très ouverte à toutes les influences musicales. Alors, tu as choisi un morceau pour commencer, c'est June Maya de Victor Démé. Il faut que je raconte l'histoire de ce musicien. C'est un musicien de cabaret au Burkina Faso qui jouait des mariages en mariage et toute sa jeunesse, il faisait que ça et il avait les 70 ans et c'est là que la consécration arrive. Une grande boîte de production le découvre à 70 ans et il commence à faire le tour du monde avec sa musique. Et malheureusement, il est décédé à 75 ans. Donc là, il est devenu star sur les derniers jours de sa vie. Et sa musique a bercé beaucoup de mélomanes burkinabés. Je fais partie de ces jeunes qui l'ont vu chanter dans des cabarets, des baptêmes en baptême, de mariage en mariage. Et on dit, mais tonton Victor arrive. Voilà. June Maya est une musique très dynamique comme ça que j'aime bien utilisé pendant mes échauffements et qui est aussi dans le spectacle à nos combats. Et qui a été là remixé aussi par Synapson, c'est ça ? Tout à fait. Cette version, elle est très chaude.
Une de tes particularités, Salia, c'est que tu vis entre deux continents. L'Afrique, précisément au Burkina Faso, et l'Europe, principalement en France. Peux-tu nous parler de la façon dont cela s'articule pour toi dans ton travail ? Oui, comme je le disais tantôt, le fait de voyager sur un autre continent m'a permis de porter cet autre regard sur mon Afrique, en particulier sur la danse africaine, sur la danse patrimoniale et sur la danse contemporaine. Et ce va-et-vient entre ces deux rives me permettent de me nourrir mutuellement. Et comment ici peut nourrir l'ailleurs et comment l'ailleurs peut nourrir ici. Toutes mes créations, je les démarre au Burkina Faso, au Centre de développement chorégraphique La Termitière, où j'ai réuni les artistes. Voilà, aller commencer une création là, sur cette terre rouge, ocre du Burkina, avec la poussière sur les corps, pour moi, c'est inspirant, tout simplement. Et voilà, la chaleur qui se dégage, la famille, les rencontres avec les jeunes du quartier, avec les répétitions ouvertes au public qui vient regarder, qui s'interroge, ça va être quoi cette œuvre. Voilà, tout ça, c'est nourrissant pour moi. Et quand j'arrive en Europe, en France, avec les créations, aller aussi dans un théâtre, continuer la création, permet aussi de peaufiner des choses que je n'aurais pas pu faire à Ouagadougou. Voilà, ce va-et-vient constamment en termes de création est une source d'inspiration inépuisable pour moi. Et la question des territoires aussi, c'est important pour moi. Aller dans d'autres villes africaines, traverser ces territoires-là, moi, c'est ce qui m'importe. Parce que je suis vraiment conscient je suis sûr de ça, que ces territoires-là ont une influence sur mon travail, sur mon corps, et aussi j'espère que j'influence positivement aussi les endroits où je pars, les rencontres que j'ai faites avec les publics, et ainsi de suite. Justement, en parlant de ça, tu as évoqué plusieurs fois donc, le nom de la termitière. Est-ce que tu peux nous parler de cette structure donc, que tu as décidé de créer ? Alors, c'était en quelle année que tu as créé la termitière ? Alors, la termitière a été inaugurée en 2006. Nous avons eu cette belle idée avec Célou Boro qui était mon compère. On était ensemble dans la compagnie de Mathilde Monnier à Montpellier et nous avons décidé de créer la compagnie d'abord Saliani Sédou et ensuite le CDC La Termitière et aussi le Festival Dialogue des Corps. Donc ces trois idées-là sont arrivées en même temps parce que quand on est sur le territoire africain où beaucoup de choses restent à construire, où presque rien n'existe, il faut aller vite. Et nous, notre façon d'aller vite, c'était de créer la compagnie Saliani Sédou, c'était d'avoir un lieu de travail, de répétition et aussi de créer un festival pour pouvoir montrer nos travaux et aussi permettre aussi à d'autres jeunes du continent de pouvoir montrer leurs travaux chorégraphiques, artistiques. Voilà. Donc la termitière est vraiment née dans cette vision-là d'offrir à la danse un espace de fabrique, un espace de création, un espace de dialogue, un espace où on vient échanger. La termitière se donne 3 missions. La mission de la formation du danseur de façon professionnelle et la question de la création, permettre aux artistes de venir en résidence, de s'enfermer là et de préparer leur œuvre. Et puis la 3e mission, c'est vraiment la diffusion, permettre à l'œuvre d'être partagée avec un grand nombre de publics burkinabé ou d'ailleurs. Voilà, donc on se donne vraiment ces 3 grosses missions-là pour permettre à la danse d'exister au Burkina, sur le continent africain et puis ailleurs. C'est la fréquentation des centres chorégraphiques nationaux en France qui t'a inspiré cette création ou... Oui, on peut dire que tout vient aussi de là, le fait de travailler au centre chorégraphique le Montpellier avec Mathilde Monnier pendant 12 ans. Ça nous a inspiré justement pour mettre en place le CDC, la termitière à Ouagadougou, mais avec les réalités du Burkina Faso, avec nos réalités. Donc, il ne s'agissait pas pour nous de plaquer un modèle qui ne fonctionnerait pas. On a inventé
à nous, notre centre chorégraphique, qui est dans un quartier populaire où on ne ferme jamais les portes. C'est comme ça, c'est une cour familiale où on rentre, on sort et on vient apprendre, on vient regarder, on vient s'instruire, on vient transmettre. Les centres chorégraphiques nationaux en France, on le sait, ils sont très aidés par l'État financièrement. Comment ça se passe pour la Termitière? Alors, la différence avec les CDC, on n'est pas du tout aidé par les pouvoirs publics, ni par la mairie, ni par la ville, ni par l'État. Et on est dans cette chose contradictoire par rapport à nos envies, par rapport à nos rêves. Voilà des belles initiatives qui sont saluées par les pouvoirs publics sur place, mais la contradiction, ils apportent pas un soutien de façon pérenne à cette institution pour lui permettre de grandir. Voilà, donc ça c'est un combat que nous menons depuis de longues années. On va continuer à la mener. On a le CDC, on a pu développer un réseau international qui nous permet de porter des projets et de les présenter à ces partenaires internationaux qui financent nos projets. Je vais parler par exemple de l'Institut français à Paris, de Africalia en Belgique. Et puis, autour de la Termitière, il y a eu une solidarité du milieu de la danse quand même qui s'est mobilisée. Depuis la création du centre, il y a eu une association depuis l'inauguration, qui s'est installée, l'association Les Amis de la Termitière, qui est une association française, européenne, qui chaque année contribue. Il y a des contributions, il y a des fonds qui sont levés pour permettre au programme de la Termitière de pouvoir exister, les formations, les résidences et puis les festivals. Donc, on peut dire que c'est vraiment le seul financement pérenne qui est basé sur la solidarité internationale des amis, des directeurs de théâtre, des directeurs de CCN, des directeurs de tous ceux qui sont passionnés par la danse et qui ont envie aussi que sur ces territoires en Afrique là, que la danse puisse continuer à s'exprimer de façon libre. Maintenant, on a, avec notre dynamisme, avec le dynamisme de cette coopération entre l'Europe, l'Afrique, notamment entre la France et le Burkina, on a pu lever presque 800 000 euros pour pouvoir construire les centres, équiper les centres. Voilà, c'est pas rien quand même. En effet. Et au-delà de l'envie de promouvoir la danse, qu'est-ce qui te pousse, toi, à monter une pièce? Alors, je pense que les vécus, les rencontres aussi, les situations de vie, des crises et les observations, les témoignages, voilà, c'est un cocktail de beaucoup de choses qui arrivent à un moment. Voilà, la façon de parler, de prendre la parole, c'est de dire les choses sur la scène. Et pour moi, je prends l'exemple de la situation qui prévaut aujourd'hui sur le continent, sur cette partie du continent qui est le Sahel. Et en tant qu'artiste, j'ai initié des projets pour aller dans des camps de réfugiés, partager la danse avec des réfugiés. Évidemment, quand tu arrives avec ton équipe dans un camp de réfugiés, les yeux sont grandement ouverts et ils se demandent mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? Lui, il vit entre les avions, il quitte la France, il vient, nous on est dans la brousse ici. Notre priorité, c'est de boire de l'eau potable, c'est de manger à notre faim, c'est de s'habiller. Et qu'est-ce qu'il vient faire dans cette poussière? Et d'ailleurs, son histoire là de danser, ça nous intéresse pas parce que c'est pas notre priorité. Bon, voilà, on t'accueille comme ça avec ces mots-là, ça te questionne quand même. Mais bon, comme tu y es, il faut trouver des mots aussi pour répondre, pour dire bon, pourquoi tu es là. Et pour moi, aller dans les camps de réfugiés, c'est pour témoigner d'une solidarité, c'est pour témoigner aussi, pour dire à ces corps qui vivent dans ces espaces-là, pour dire mais tout n'est pas perdu. De là, on peut ressortir et grandir et devenir plus fort. Voilà. Donc, tu installes ce discours-là et petit à petit, la transformation dans les esprits se passe et tu installes ton atelier pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et on mène des ateliers. Donc, je suis allé plusieurs fois dans ces camps de réfugiés et ça m'a permis de questionner l'état du corps. L'état du corps dans ces camps, c'est terrible. Quand tu rentres dans un camp de réfugiés, et quand tu ressors, tu vas dans une autre ville, les mêmes groupes de population, tu vas voir les états de corps sont très très différents. Et moi, j'ai témoigné de tout ça et à un moment, tu te sens
tu te sens interpellé de le mettre sur la scène. Pas pour parler de la misère qui prévaut dans ces camps, mais pour parler juste du corps debout, du corps qui se bat, du corps qui a envie de vivre, de corps qui garde l'espoir. Donc, voilà. Donc, c'est pour moi une source d'inspiration pour créer une œuvre. Et quand tu crées une œuvre, une pièce, ça laisse des traces. Et ces traces-là te permettent de rebondir sur le projet suivant. Et de projet en projet, chaque création est une histoire à part entière, qui est une nécessité, qui est d'être dit et d'être raconté sur la scène. Si je comprends bien, tout part quand même d'une forme de situation politique en Afrique et plus précisément au Burkina. Oui, oui, tout part des situations politiques de Burkina et puis qui va aussi interroger le monde parce que voilà, la situation au Burkina, dans le Sahel, c'est une partie du monde où il y a le chaos. Partout dans ce monde où il y a la question du chaos, elle est universelle. Et une œuvre qui questionne ça et aussi questionne ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe dans d'autres territoires qui sont en conflit, qui sont en guerre pour X ou Y raison. Voilà. Donc pour moi c'est ça l'universalité aussi d'un sujet, même si elle est localisée quelque part, elle a des répondants à travers d'autres continents. Oui, justement, tu m'as envoyé un morceau très lié à l'histoire du continent africain, Indépendance Tcha-Tcha. Tu peux nous en parler? Oui, Indépendance Tcha-Tcha, j'ai choisi ce morceau parce qu'il est dans le spectacle Anokomba. Et comme Anokomba parle de ce combat mythique qui a eu lieu entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa, et dans les années 74, il faut savoir que beaucoup de pays africains ont pris leurs indépendances dans les années 60, 65, 70. Et voilà, donc Indépendance Tcha-Tcha est un morceau fétiche qui a été joué par l'orchestre Kabasele dans ces années-là, et toute l'Afrique a dansé ce morceau. Et ces musiciens, ils étaient là le jour du combat de Mohamed Ali et George Foreman. L'orchestre a joué et voilà, c'est une musique qui a aussi une histoire grave et qui reste dans cette légèreté de musicalité, voilà, d'humour, et je trouve ça fabuleux par rapport au spectacle Anokomba, et il fait partie des morceaux qui traversent justement la pièce. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tubakidi, otableron, tcha-tcha, baganyeo, onipanda, tcha-tcha, tozumiye, indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tubakidi, otableron, tcha-tcha, baganyeo, onipanda. Tu as été invité à Reims dans le festival Far Away, qui rassemble 7 structures culturelles de la ville autour d'artistes engagés du monde entier. Cette année, il y a une présence importante d'artistes d'Afrique de l'Ouest. Et de ton côté, tu présentes 2 pièces. Alors la première, c'est Clameur des arènes, une pièce qui a déjà quelques années, mais que tu vas reprendre spécialement ici. Oui, Clameur des arènes est une pièce qui a été créée il y a environ 8 années et qui a tourné, qui questionnait la jeunesse africaine, et cette jeunesse qui immigre, qui prend les bateaux de fortune pour s'échouer dans la Méditerranée. Et voilà, elle donnait justement la parole à cette jeunesse, comment rêver sur place, comment construire
sa vie sur place, comment construire un destin commun sur place. Donc, là, il y avait des lutteurs sénégalais, il y avait des danseurs professionnels de la compagnie. Et pourquoi cette matière-là? Parce que quand on parle du combat de la vie, je vois ces corps à corps entremêlés, qui se défait, qui ont des appuis sur le sol, et la matière de la lutte traditionnelle pour exprimer cette question du combat me semblait important. Donc, du coup, j'ai fait des voyages au Sénégal, qui est le pays où la lutte traditionnelle est vraiment très, très populaire. Quand il y a un combat de lutte dans un stade de 40 000 places, à 14 heures déjà, il n'y a plus de place pour un combat qui aura lieu à 18 heures. Et souvent, le combat, il dure 5 secondes parce que, hop, tout ce qui fait la magie de ce sport, c'est toute l'attente, c'est toute la procession qui est autour avant que le combat n'ait lieu. Et ça m'intéressait en termes de rituel. Donc, Clameur des arènes, voilà, était une pièce que j'avais créée pour 8 lutteurs danseurs. Et là, pour la reprise, pour la transmission, pour nos étudiants qui sont en formation en ce moment au CDC La Termitière, j'ai pris 4 jeunes étudiantes et puis 4 étudiants. Donc, du coup, je repartis un peu le rôle dans ce sens qu'il y ait ce sport-là soit pas seulement masculin, parce qu'il y a aussi des femmes qui pratiquent ce sport, la lutte traditionnelle africaine. Ce sera une première pour eux de venir danser ailleurs qu'au Burkina, c'est ça? Oui, c'est une première pour eux. J'ai choisi ces jeunes, c'est aussi dans le cadre de leur formation, dans le cadre de la transmission d'une pièce de répertoire. Au niveau de la formation, nous tenons vraiment à cette question-là du répertoire, comment des pièces dansées 10 années avant peuvent être retransmises à ces jeunes, comment ils peuvent revisiter ça et les danser en tant qu'étudiants. Et puis, oui, ces jeunes, pour la plupart, c'est leur premier voyage à travers le continent européen. Donc, il y en a, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Voilà, ça va être pour eux une grande découverte de se retrouver à Reims, voilà, au milieu d'un autre monde. Et pour moi, c'est important de permettre cette ouverture d'esprit-là pour nos étudiants. Ensuite, tu vas présenter ta nouvelle création dont tu nous as déjà un peu parlé et qui s'appelle À nos combats. Oui, à nos combats, moi je suis passionné des sports de combat. Donc vous l'avez bien remarqué que la lutte traditionnelle est présente, la boxe, le judo, toujours dans cette idée comment faire se rencontrer la culture et le sport, ces 2 éléments qui touchent le corps, qui touchent la combativité du corps. Donc à nos combats va mettre en scène 2 boxeuses, Marlène qui vient de Bordeaux, qui est une vice-championne de France de boxe, et Fatou Traoré, qui est danseuse formée à la Termitière, qui fait partie de la promotion qui est sortie avant. Et il y aura 2 coachs, et il y aura un présentateur radio, comme si le combat était retransmis en direct sur les ondes, et puis un batteur. On va pas refaire le match des années 74 entre Georges Foreman et Mohamed Ali. Je pars de cette histoire justement pour le déconstruire, pour l'amener ailleurs, regard d'un artiste sur ce moment-là, sur ce combat-là, et qui était pour moi aussi, une fois de plus, un acte politique fort du président de cette époque, Mobutu Sese Seko, qui a appelé, invité ses frères noirs américains à venir battre pour le championnat à Kinshasa. Voilà, dans ce sens, il y a un acte politique qui était là, et connaissant aussi les combats de Mohamed Ali, qui fait la prison parce qu'il refuse d'aller au Vietnam avec l'armée américaine. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, pour moi, ce spectacle, il a une connotation aussi politique. Et un des aspects importants de ce spectacle, c'est la participation du public. Voilà, je voulais un événement un spectacle qui soit populaire, qui soit vraiment en écho avec le public qui va être là ce jour. Tout le travail en amont avec des amateurs qui vont apprendre des phrasés, qui vont apprendre des attitudes pour soutenir leur championne. Le spectacle va dialoguer avec le public présent
pour terminer par une sorte de bal populaire, bal géant avec tout le monde. Donc tu recherches à peu près 60 amateurs, amatrices pour créer ces supporters et supportrices, hein, c'est ça Oui, oui, donc un appel à participation est lancé pour toute personne en fait. Il y a pas de limite d'âge. Et ce qui va être intéressant, c'est de se rencontrer pendant ces ateliers. Donc permettre à toutes ces personnes de se rencontrer pendant quelques heures d'atelier et aussi partager un spectacle. Pour moi, c'est là aussi le sens de ce projet. Partager des moments d'instant, des moments de joie ensemble. Si vous êtes intéressé par cet appel à participation, toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Tu as aussi fait appel à un compositeur, je crois, pour À nos combats. Oui, le compositeur, il est lui-même dans le spectacle, c'est lui qui joue la batterie. C'est Sek, qui est un grand percussionniste qui a joué pour Mali Bibango, qui a joué pour Youssou N'Dour, qui est un formidable musicien, batteur qui va un peu rythmer avec sa batterie tout le long du spectacle de À nos combats. Il compose avec un savant mélange de toutes tes influences musicales et ça donne quelque chose comme ça. Donc en plus de Clameur des arènes et À nos combats, tu seras aussi présent lors d'une table ronde qu'on a appelée au manège Penser les autres. Et cette table ronde, elle est sur la thématique de la solidarité artistique internationale. On a hâte de découvrir tout ça lors du festival Far Away. Pour finir, est-ce que tu aurais une œuvre à conseiller aux auditeurs ou auditrices qui t'a marqué ? Oui, j'ai collaboré avec beaucoup de musiciens, et j'ai deux musiciens que j'apprécie beaucoup. Abdel Malik, qui était un compositeur avec qui j'ai travaillé sur le spectacle Le Jeune Noir à l'épée. Il écrit, il rappe, ses textes sont profonds et voilà, donc j'invite à encore le découvrir. Et après, j'ai aussi un autre musicien que vraiment de cœur, c'est Gaël Faye, qui est un musicien, avec son livre Petit Pays, qui est aussi un morceau de musique et qui a aussi un film. En tout cas, je recommande de redécouvrir encore cet artiste qui est beaucoup en tournée en France, qui fait des concerts, puis aussi son œuvre fait partie, en tout cas, de ces artistes d'origine africaine, universelle, qui parlent à tout le monde, qui invitent tout le monde à ce dialogue. Et aujourd'hui, dialoguer les uns les autres, c'est le plus important. Merci beaucoup Salia pour ce moment d'échange. Merci beaucoup Claire et à très bientôt. Merci également à vous, auditrices et auditeurs. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à le partager autour de vous ou à commenter le podcast sur votre plateforme préférée. Pour voir le travail de Salia Sanou, cela se passera dans le festival Far Away du 1er au 12 février 2023 à Reims. Un moment exceptionnel autour de la création artistique internationale, véritable fenêtre sur le monde. Le détail des dates des spectacles de Salia Sanou sont dans la description de l'épisode, ainsi que sur le site internet du festival Far Away. Je vous retrouve quant à moi en mars pour un nouvel épisode de Faut que je move, le podcast du Manège de Reims, réalisé en partenariat avec Aparté Studio et le studio Le Son de l'Ancre. Bye!